1er mars 2011. 35 degrés 50 minutes nord, 14 degrés 35 minutes est. Tandis que Fleur de Passion navigue en direction du canal de Suez, une partie de l'équipage de l'expédition Changing Oceans se rend à Malte pour un projet cinématographique. Il s'agit de réaliser un film en 5D sur la vie sous-marine, en collaboration avec Pinkao, une société de production allemande. C'est la seconde fois que nous nous rendons sur cette île pétrie d'histoire et reconnue pour la richesse de ses fonds marins. Nous retrouvons l'équipe de production afin de tourner les premières séquences du film sur des sites repérés lors de notre précédente mission. L'équipe rejoindra ensuite Fleur de Passion en mer Rouge pour la suite du tournage. These days everybody knows about 3D. You basically need two cameras to film in 3D, which are mimicking your two eyes. This underwater housing takes these two cameras and then we can film in 3D underwater. C'est Daryl, directeur d'Aquatica, qui sera notre guide de plongée pendant notre séjour. Amoureux de la mer et de son île, il a exploré les fonds sous-marins dès son plus jeune âge, en compagnie de son père, un chevronné d'apnée. Malta offers crystal clear waters. The dives offer very good visibility all year round, and we have a number of wrecks scattered around the island. So this makes Malta a very good place for diving for beginners as well as for certified divers. Nous commençons notre tournage par explorer des grottes abritées de la houle. Nous allons plonger dans le fameux Blue Hole, un site très fréquenté des plongeurs et se trouvant à Gozo dans le site naturel exceptionnel de Jerva Bay. À partir des images filmées par chacune des caméras, la perception du relief peut être obtenue grâce aux lunettes 3D qui permettent à chaque œil de voir l'image qui leur est destinée. Afin d'augmenter l'immersion du spectateur dans le film, deux autres dimensions sont ajoutées. La première consiste à mettre en mouvement les sièges des spectateurs. La deuxième consiste à recréer des sensations olfactives et des effets d'environnement tels que l'eau ou le vent. En combinant les images 3D avec ces effets, nous obtenons du cinéma 5D. Pour notre deuxième plongée, nous nous rendons sur l'épave du El Faroud. Ce cargo libyen, victime d'une explosion de gaz en 1995, est une attraction pour les plongeurs tant techniques que loisirs. Cette épave mesure 110 mètres de long et gît par 36 mètres de fond. Les tournages en 3D requièrent beaucoup de précision pour obtenir des effets spectaculaires et agréables à regarder. Especially when you're doing 3D shootings, the sequences must be like really precise. You need to exactly to know where the divers are going to pass over the camera, how far, and so this is why we need quite a lot of planning. Les épaves et les sites naturels ne sont pas les seules richesses de l'île de Malte. C'est aussi l'un des rares endroits en Méditerranée où l'on peut encore observer dans leur milieu naturel des thons rouges, des spécimens aujourd'hui menacés d'extinction. Les mauvaises conditions météo nous obligent à annuler notre plongée avec ces poissons au large des côtes maltaises. Mais grâce au support d'Aquatica, nous avons réussi à obtenir les autorisations nécessaires pour plonger dans une ferme d'élevage de thons, une activité importante sur l'île. Le milieu de thon qui nous entoure contraste inexorablement avec la faible population de thons rouges vivant encore en Méditerranée. Nous apprécions la beauté de ces créatures exceptionnelles, mais à défaut de les voir en liberté, nous garderons un souvenir mitigé de cette plongée. Le tournage à Malte s'achève. La météo ayant été capricieuse, l'équipe de production se voit contrainte de revenir filmer dans de meilleures conditions. Malte regorge de beautés terrestres et marines. C'est donc avec joie que l'expédition Changing Oceans refera escale sur cette île aux portes de l'Europe.